Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau live. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et un bon Noël au sein de votre famille. Avant de commencer cette nouvelle séance, je voudrais remercier tous ceux qui suivent mon live, tous ceux qui participent, que ce soit en direct ou qui le revoient après en différé, ça me fait super plaisir. Donc aujourd'hui, reprise après 2 jours où on a fait un petit peu la fête, on va faire un live tranquille. Si vous êtes prêts, je vais vous expliquer le déroulé de la séance. On va commencer comme d'habitude par un échauffement général, un petit échauffement spécifique dans la foulée. On va voir une combinaison de frappes, je vais vous en faire voir qu'une aujourd'hui, qu'on va répéter plusieurs fois. Une défense sur une saisie ceinturage par l'arrière. Comme d'habitude, mon assistant vous mettra en lien une vidéo sur YouTube pour que vous puissiez visualiser la technique. Et on finira sur une initiation shadow. Si vous êtes prêts, on va se mettre en place et on va commencer l'échauffement. On va trottiner sur place. Donc l'échauffement, je respire bien, je commence tranquillement. Je vais faire monter la température de mon corps. Je vais préparer mes muscles et mes articulations à l'effort. Pensez vraiment à respirer. Là, tout en soutien sur place, on essaye de relâcher le haut du corps. On dissocie le haut du corps du bas du corps. Donc j'essaye de relâcher mes mains, mes doigts, mes bras, mes épaules. Je respire tranquillement. On relâche tout le haut de son corps. Et on se concentre également sur le bas de son corps. On essaye d'amortir lorsque notre corps touche le sol, lorsque notre pied touche le sol. J'amortis, je pousse pour propulser vers le haut, vers le côté. Je travaille vraiment en ressenti. Donc comme je vous l'explique à chaque fois, on prépare le corps à l'effort. On essaie aussi de ressentir comment fonctionne le corps, tout ce qui est biomécanique, tout ce qui est transfert d'énergie. Et on essaye de dissocier les deux parties de notre corps. Je veux vraiment sentir l'amorti au niveau de la plante de pied, la cheville qui fait amortisseur, les genoux. Et sur la poussée, je sens vraiment le déroulé du pied. Là, tranquillement, je vais me déplacer en diagonale. Sur la gauche d'abord. Là, comme d'habitude, j'essaye de ne pas monter en hauteur. J'essaye vraiment d'aller en avant, en arrière. Et je contrôle l'amorti, je contrôle la poussée. Je change de sens sur la droite. Respirez bien. Pareil, l'amorti, la poussée. Change de sens, on repart à gauche. Toujours relâché au niveau des bras. On repart à droite. Ressentez bien, pied arrière qui pousse, qui amortit sur le retour. Puis avant qui amortit, qui pousse pour aller vers l'arrière. Ok, on retrottine sur place. Bon, ça va, c'est tranquille pour la reprise. Pour ceux qui ont beaucoup mangé, pas trop bu, j'espère. Là, tranquillement, on va faire des talons-fesses. Je monte mes talons. Et on tient un petit peu. Ok, on relâche. Sauter sur place, respirer. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. La respiration est super importante.
On va faire des petites montées de genoux, pas trop au départ. On y va. Allez, on tient. On va essayer de monter un peu plus haut. On y va, on tient, on tient, on tient. Ok, on relâche. On trottine. Respirez correctement. Prenez bien votre souffle. Là, tranquillement, on va imaginer qu'on a un petit cercle devant nous. Et on va se déplacer à pas chassé face à ce petit cercle. On suit la courbe du cercle. Je vais monter ma main en garde. Je me déplace à pas chassé sans sauter vers le plafond. On va faire la même chose de l'autre sens. Ok, on retrottine sur place. Là, le cercle, on va reprendre le même cercle. Et au lieu d'être de face au cercle sur les pas chassés, je serai de dos au cercle. On est prêt? Allez, on y va. Toujours sans monter, on reste au même niveau. Change de sens. Pensez à la garde protection. Ok, normal. Tout en trottinant, je vais monter ma garde au niveau du visage. Et tranquillement, sans forcer, je vais envoyer des coups de poing directs droit devant moi. Travailler l'amplitude, on ne travaille pas encore la vitesse ni l'intensité. Ok. On va essayer de faire la même chose en faisant des coups de poing circulaires. On prend son temps. Ok, c'est bon. Ok, on s'arrête. On va échauffer un petit peu les articulations. La tête de haut en bas. Droite à gauche. Rotation. L'autre côté. Tranquillement, je vais faire des grands cercles avec mes épaules, avec mes bras. Change de sens. Change de sens. Change de sens. Ok, c'est bon. Je pose ma main, je mets ma main devant moi. Je pose mon coude dans ma main. Et là, je vais venir passer mon bras au-dessus. Je reviens à l'intérieur, je passe en dessous. Échauffement articulaire du coude. Je passe au-dessus. Je passe en dessous. La même chose avec l'autre bras. Je pose mon coude sur ma main. Je viens dessus, je reviens à l'intérieur, je passe en dessous. On vient croiser les doigts. Je tourne mes mains dans tous les sens. Ok, largeur d'épaule pour l'écart des jambes, les mains sur les hanches, et je viens faire des cercles. L'autre côté. Je rejoins mes jambes et là je vais faire des cercles avec les genoux. L'autre côté. Ok, debout, je lève mon pied et je fais des rotations avec mon pied. Le même pied dans l'autre sens.
L'autre pied. L'autre sens. Très bien. Pour finaliser l'échauffement spécifique, on va travailler quelques frappes tranquillement. Je vais avoir les deux pieds sur la même ligne. Je vais être sans garde et à mon signal, une frappe d'un bras en coup de poing direct, l'autre bras en coup de poing direct. Donc on y va tranquillement, un bras, l'autre bras. Donc ce qui est important dessus, c'est de ne pas serrer son poing avant de frapper, de ne pas venir armer et après envoyer le coup de poing. Je pars, je tourne mon pied pour passer la hanche et je ferme mon poing, je ferme mon poing. Également, une autre chose importante, c'est pas j'envoie un coup de poing, j'attends, j'envoie le deuxième coup de poing, j'ai envoyé mon premier coup de poing direct. En même temps qu'il revient, croisement des bras et deuxième coup de poing direct. Facile. On y va. Hop. Tournez bien les pieds. Hop. 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 N'oubliez pas de baisser votre garde à chaque fois, parce que j'en ai vu là-bas qui gardaient la garde au niveau du visage. Hop. Impeccable. La même chose, mais on va travailler avec les jambes, les coups de pied directs. Donc là, toujours les deux pieds sur la même ligne. Au moment où je lève mon genou pour donner mon coup de pied direct, je lève ma garde en même temps. J'ai levé ma garde, un coup de pied direct, je pose, l'autre coup de pied direct. Je lève ma garde en même temps que je lève mon genou, coup de pied direct, coup de pied direct. Donc comme je l'explique à chaque fois, quand j'envoie mon coup de pied direct, mon bras au niveau de la garde n'est pas relié à ma jambe. Quand je donne mon coup de pied, mon bras ne baisse pas. J'ai tout le temps les bras en protection. Autre chose, quand j'ai mis mon coup de pied, je ne m'affale pas. Je contrôle mon poids de corps, gainage abdominal, gainage des articulations. En même temps que je donne mon coup de pied, je ne me grandis pas sur la jambe d'appui, sinon je perds en stabilité. Et dernier point de détail, quand j'envoie mon coup de pied, j'essaye de taper avec le dessous du pied. Si c'est bon pour vous, on va se mettre en place. Donc les deux pieds sur la même ligne. Hop! Tranquillement. Hop! Hop! Faut attention à sa garde. Hop! Attention à son équilibre. Hop! Hop! Je frappe bien avec le dessous du pied. Hop! 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 Impeccable, c'est pas trop mal pour un lendemain de fête. On va travailler maintenant un coup de poing direct, un coup de pied direct. Donc là, comme précédemment, je démarre les deux pieds sur la même ligne, sans garde, et je vais travailler même bras, même jambe. On travaille à côté, quand on aura fini, on travaillera la même chose sur l'autre côté. On est prêt? Hop! Hop! Au niveau du coup de poing, je tourne bien le talon, je reviens, protection, j'envoie mon coup de pied. Hop! 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 Ok. La même chose sur l'autre côté. Travailler la symétrie. Donc le bras, je reviens, le coup de pied. Hop! Hop! Je tourne bien mon talon. Hop! 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 Ok, champion, vous avez bien travaillé. Même exercice. Cette fois-ci, je travaille toujours mon coup de poing direct, mon coup de pied direct, mais je vais travailler en diagonale. Je vais travailler un bras, je reviens, coup de pied direct de la jambe inverse. Ok, c'est bon pour tout le monde? Autre consigne, vous allez varier à chaque fois que vous faites cet enchaînement. Coup de poing, poing fermé,
coup de pied direct, coup de poing, main ouverte, coup de pied direct, coup de poing avec les doigts tendus, coup de pied direct. À chaque fois que je fais une frappe, je varie l'ouverture de mon poing. On y va tranquillement. Hop! Hop! On n'oublie pas de varier l'ouverture du poing. Hop! 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 On inverse bien le bras à la jambe. Hop! Hop! Super. On va faire la même chose avec l'autre bras, l'autre jambe. Vous êtes prêts? Hop! 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 Attention à l'équilibre. Hop! Super. Voilà, c'est fini pour le spécifique. On va travailler un enchaînement de frappes. Mais avant ça, pause d'hydratation. Très bien, la pause d'hydratation est terminée. Nous allons travailler sur la combinaison de frappes que je vais vous proposer. Donc comme la dernière fois, pour ceux qui ont suivi mon live, je vais fractionner à chaque fois, je vais segmenter ma combinaison de frappes. On va faire quelques frappes, on va répéter plusieurs fois, et après on rajoutera une frappe à chaque fois. Ça va être une combinaison assez facile aujourd'hui. Donc là, je vais me mettre en position de garde. Largeur des épaules au niveau de l'écartement des jambes, les mains protection visage. Pour les droitiers, pied gauche en avant. Pour les droitiers, pied droit en avant. Donc le début d'enchaînement de frappe, je suis ici en position de garde, je vais travailler coup de poing direct, et je vais mettre un deuxième coup de poing direct, mais en même temps la jambe arrière va se décaler sur le côté. 1, 2. 1, 2. Je viens avancer et me désaxer avec ma jambe arrière. 1, 2. Donc là, point important, c'est pas une, je me décale et j'envoie ma frappe. J'envoie ma frappe, j'envoie la deuxième frappe et en même temps, je décale mon pied. Normalement, mon pied touche le sol en même temps que mon poing impacte l'adversaire ou l'agresseur. 1, 2. On est prêt? On va faire plusieurs répétitions. Hop! Je décale, je frappe. Hop! 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 Je décale, je frappe. Hop! Hop! Hop, j'envoie mon poing avant. Hop, je décale, je renvoie le même poing. Hop! La deuxième main, toujours protection visage. Hop! Hop! Ça va au niveau de la synchronisation? Pas de difficulté particulière. Par contre, on va rajouter une difficulté. C'est que je vous ai dit, on va segmenter cet enchaînement. Mais on va travailler à gauche et à droite. Je peux imaginer que je suis tombé dans un angle de mur où je ne peux pas faire cet enchaînement-là avec mon bras préféré. Je veux savoir travailler des deux côtés. Donc là, on va inverser la garde. Pied droit devant, pied gauche derrière, ou pour les gauchers, pied gauche devant, pied droit derrière. Je vais faire la même chose, frappe du bras avant. Je renvoie ma deuxième frappe, le pied arrière se décale, et en même temps que je touche le sol, ma frappe touche le visage de l'agresseur. Je renvoie mon poing avant, regardez à chaque fois le travail du pied, je reviens, je décale, je renvoie ma deuxième frappe. Poing avant, je décale, pied arrière et la frappe simultanée. On essaye à droite. Bah, je vous ai dit que c'était facile, mais là, le fait de varier les gardes, ça ne va pas être si facile que ça. Hop, bras avant, je décale et j'envoie ma deuxième frappe. Hop! Donc vraiment, jambe arrière, bras avant. Hop! 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 Hop!
Pas trop difficile, changement de garde. On recharge à nouveau, on travaille la symétrie sur cette séance. Je repasse ma garde d'origine. Bras avant, jambe arrière, bras avant. Je me décale légèrement en faisant pivoter ma jambe arrière. En même temps, coup de poing circulaire, niveau corps. Bras avant, décalage avec ma jambe. Décalage, frappe, coup de poing circulaire, niveau corps. Je remonte, bras avant. C'est les deux coups qu'on vient de voir juste avant. Et en même temps que je vais mettre mon coup de poing circulaire, la jambe arrière pivote légèrement. 1, 2, 3. On fait la même combinaison, on rajoute juste le coup de poing circulaire en décalant légèrement la jambe arrière. On y va. Hop! Hop! Attention à synchronisation des jambes. Hein. Hop! 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 Impeccable. Après, c'est pareil chez vous. Ceux qui ont l'habitude, ceux qui sentent bien la combinaison, vous pouvez augmenter le tempo. Mais si j'augmente le tempo, je travaille propre. On s'en fout d'aller super vite. Si le travail est mal fait, ça ne sert à rien. Si je ne suis pas précis au niveau des coups de poing, ça ne sert à rien. Je peux aller super vite et jamais toucher l'agresseur ou l'adversaire ou le toucher à des endroits qui n'impactent pas bien. Donc je suis vraiment concentré sur la précision, sur le déplacement, sur la synchronisation au niveau des frappes. Comme tout à l'heure, j'inverse ma garde. Bras avant en même temps que ma jambe arrière. Coup de poing circulaire. Bras avant, jambe arrière. Je décale ma jambe. Coup de poing circulaire niveau corps. Bras avant en même temps que j'avance ma jambe. Coup de poing circulaire en décalant ma jambe niveau corps. On essaye. Ceux qui ont plus de mal par rapport au changement de côté, faites quand même le changement de côté. C'est important de pouvoir travailler sur les deux axes. Et travailler peut-être un peu plus lentement, moi ça ne me pose pas de soucis. Mais travailler les deux côtés, côté fort, côté faible, c'est important. On y va. Hop! Hop! Hop, bras avant, je décale, coup de poing circulaire. Hop! Hop! Alors on s'applique. Hop! 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 Hop, bras avant, jambe arrière, coup de poing circulaire. Hop! Impeccable. On rajoute une nouvelle frappe. Position de garde. La même combinaison. Bras avant en même temps que j'avance ma jambe arrière. Je décale. Coup de poing circulaire niveau corps. Là, je vais venir avancer. J'avance et coup de coude niveau visage. Bras avant en même temps que j'avance ma jambe. Coup de poing circulaire niveau corps. Et là, j'avance jambe avant, la jambe arrière suit. Rotation, coup de coude niveau visage. 1, 2, simultané. Coup de poing circulaire niveau corps en décalant ma jambe. J'avance, coup de coude niveau visage. On y va. Hop! J'oublie pas d'avancer. Hop! Je pense à tous les détails. Hop! Hop! Bonne rotation sur le coup de poing circulaire. Bonne avancée. J'avance pas de 10 mètres. Bonne avancée pour le coup de coude. Hop! Je viens juste gratter un peu de distance. Hop! Hop! Hop!
Hop! Impeccable. Inverse saut de garde. Et on va faire la même opération. Coup de poing avant, j'avance la jambe arrière. Coup de poing circulaire, léger décalage de ma jambe. J'avance. Coup de coude niveau visage. Coup de poing avant. Coup de poing avant en avançant ma jambe arrière. Coup de poing circulaire niveau corps. J'avance, coup de coude niveau visage. Coup de poing avant en avançant ma jambe arrière. Coup de poing circulaire. On est prêt? Hop! Hop! Bonne rotation, pensez au pivot des pieds à chaque fois. Hop! 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 J'avance ma jambe avant, coude pas circulaire niveau corps, j'avance, coude niveau visage. Hop! 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 Impeccable. Dernière frappe sur cet enchaînement, on va travailler sur un coup de pied circulaire, niveau de la cuisse. Je reviens à ma garde d'origine. Bras avant, je décale. Coup de poing circulaire. J'avance coup de coude. Et cette fois-ci avec la jambe avant, je viens travailler. Coup de pied circulaire niveau cuisse. Bras avant décalage. Coup de poing circulaire. J'avance coup de coude. Coup de pied circulaire niveau cuisse. Donc le coup de pied circulaire, n'oubliez pas, je vais vous démontrer ici. 1, 2, 3, 4. Au moment où je vais envoyer mon coup de pied circulaire, la jambe d'appui, mon talon est légèrement levé et il y a un pivot. Il y a un pivot au niveau du pied. Pour réaliser ce pivot-là, si mon talon est ancré dans le sol, je n'arrive pas à tourner, je vais faire ça, je ne serai pas efficace. Donc vraiment, je lève légèrement mon talon et je peux pivoter. On y va? Hop! Hop! Décalage, coup de pas circulaire, coup de coude, coup de pied circulaire. Hop! Hop! Pensez bien au pivot des pieds. Hop! 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 Encore un petit dernier. Hop! Impeccable. Symétrie. On inverse la garde. Garde à droite ou garde à gauche pour les gauchers. Bras avant, mon pied arrière me décale. Coup de poing circulaire. Je rote légèrement, coup de coude. Coup de pied circulaire de la jambe avant. Bras avant, mon pied arrière avance. Coup de poing circulaire niveau corps. J'avance légèrement. Coup de coude niveau visage. Pivot des hanches. Pivot du pied. Coup de pied circulaire niveau cuisse. Bras avant en même temps que mon pied avance. Coup de poing circulaire niveau du corps. J'avance, coup de coude. Pivot. Coup de pied circulaire niveau cuisse. On est prêt? C'est parti. Hop! Hop! Coup de coude, coup de pied circulaire. Hop! J'avance, décalage, coup de coude, coup de pied circulaire.
Hop! 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 Décalage, coup de pas circulaire, coup de coude, coup de pied circulaire. Hop! Hop! Un petit dernier. Hop! Je décale. Crochet. Et j'ai oublié mon coup de coude. On le refait quand même, il faut le faire propre jusqu'au bout. Hop! Crochet, coup de pied circulaire. Impeccable. Donc on a vu l'enchaînement. Une goutte d'eau rapidement et on va passer à la technique de défense sur un ceinturage arrière. Ça y est, on se remet en place. Donc là on va imaginer, vous verrez de toute façon la vidéo pour pouvoir visualiser la défense, une agression sur ceinturage des deux bras à l'arrière. Donc quand je suis ceinturé au niveau de l'arrière, première action, je vais venir descendre légèrement sur mes appuis. Je suis descendu sur mes appuis, je vais décaler mes fesses. Je décale d'un côté, je frappe. Je décale de l'autre côté, je frappe. Je décale de l'autre côté, je frappe. Je descends sur mes appuis, je décale, je frappe. Je décale, je frappe. Je décale, je frappe. Je descends sur mes appuis, décalage du bassin, je frappe. Décalage du bassin, je frappe. Décalage du bassin, je frappe. Au niveau des frappes, quelque chose qui est super important, souvent, déjà les gens ne descendent pas sur leurs appuis. Et souvent, quand ils ont décalé le bassin, ils font ça. En faisant des frappes comme ça, jamais je vais pouvoir optimiser ma frappe et toucher le triomphe génital. Au mieux, je vais mettre un coup d'air. Mais là, je suis agressé, je dois me défendre. C'est pour ça que c'est vraiment important, quand j'ai descendu sur mes appuis, que j'ai décalé, que la frappe aille loin derrière. Droit derrière. Je ne suis pas là en train de faire des frappes sur le côté. Hein. C'est pour ça que je me décale, pour être pile poil en face de la cible, ou très proche. Et mon bras, il part derrière. Ok? Donc là, on va répéter plusieurs fois. Ce mouvement-là, il est super basique. Je descends sur mes appuis, je me décale, je fais attention d'aller loin derrière. Je descends sur mes appuis, je décale mes fesses, je décale, je vais loin derrière. Je descends sur mes appuis, je décale, je tape, je vais loin derrière. Est-ce que c'est compris ça? Est-ce que c'est la peine de répéter ou pas? Je ne vous entends pas, donc je pense que c'est compris. On va enchaîner sur la suite. Je suis descendu sur mes appuis. J'ai décalé 1, je décale 2, je décale 3. Je vais venir poser mes mains sur mes cuisses et je vais venir écarter mes coudes vers l'avant. Une fois que j'ai écarté mes coudes vers l'avant, je vais pivoter mon avant-bras et passer ma main devant mon visage. Je suis descendu sur mes appuis, j'ai décalé 1, 2, 3. Je pose mes mains sur mes cuisses, j'amène mes coudes vers l'avant. Je pivote ma main vers moi. Je glisse ma main vers mon visage et je pars vers l'avant. Je suis descendu, j'ai décalé 1, 2, 3. Toujours concentré sur les frappes. Je pose mes mains, j'écarte. Je glisse ma main devant mon visage et je pars vers l'avant. Donc pourquoi je travaille comme ça? Quand j'ai posé mes mains, le fait d'écarter ici légèrement les coudes et les épaules, les arrondir, je crée un espace si jamais la personne ne m'a pas lâché avec les frappes et qu'elle est assez touchée pour détendre ses bras. Je crée un espace et je viens glisser ma main dans cet espace. Alors souvent, on ne vient pas appuyer pour écarter, on essaye de sortir son bras, on sort comme on peut. Le fait d'essayer de sortir n'importe comment, le coude va venir bloquer sur les bras de l'agresseur. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir créé un espace. Ce bras-là, dissocié. Je garde le contrôle. L'autre bras, je viens glisser et là, ça me permet de sortir mon bras.
Si je viens essayer de tirer mon coude, je suis bloqué par le bras de l'agresseur. Donc là, détail technique super important. Je sors ma main, je viens vers l'avant. On essaye. Je descends sur mes appuis. Je me décale. 1, 2, 3. Je pose mes mains. J'écarte mes coudes. Je fais l'effort de venir ramener ma main devant mon visage. Je glisse devant mon visage et je pars vers l'avant. On recommence. J'ai baissé. Je décale. 1, 2, 3. Je pose mes mains. J'écarte mes coudes. J'arrondis mes épaules. Je glisse ma main devant mon visage et je pars vers l'avant. Je descends sur mes appuis. Je décale mes fesses. 1, 2, 3. Je pose mes mains. J'écarte mes coudes, j'arrondis mes épaules. Ma main libre passe devant mon visage et s'en va droit devant. Facile. On va voir la suite. Je suis descendu. J'ai décalé mes fesses. 1, 2, 3. Je pose mes mains. J'arrondis mes bras. Je passe ma main devant mon visage. Je vais droit devant. Au moment où elle sort de l'étrate, le deuxième bras vient contrôler le bras de l'agresseur. Et je vais faire un quart de tour. J'ai baissé. 1, 2, 3. Je pose mes mains, j'écarte. Ma main glisse devant mon visage, je vais droit devant. Une fois qu'elle sort, j'attrape le bras de l'agresseur et je fais quart de tour. En même temps, regardez ma position. On va le rajouter tout de suite. En même temps que je fais mon quart de tour, le bras qui est en l'air vient mettre un coup de coude niveau visage. Je suis descendu. 1, 2, 3. Je fais l'effort de frapper loin. Les mains sur les cuisses, j'arrondis. Je passe ma main devant mon visage. Au moment où elle sort de l'étrate, je viens saisir le bras de l'agresseur, quart de tour, coup de coude niveau visage. On répète ça plusieurs fois. Je descends. 1, 2, 3. Je pose, j'arrondis, je sors ma main, je saisis le bras, quart de tour, coup de coude niveau visage. Je descends. 1, 2, 3. Pense à tous les détails. J'ai posé, j'arrondis, je glisse ma main au moment où elle sort, quart de tour, je saisis le bras, coup de coude niveau visage. Je descends, je décale. 1, 2, 3. Je pose mes mains, j'arrondis, je sors ma main qui passe devant mon visage, je saisis, quart de tour. Une frappe niveau du coude. La suite. Je descends. 1, 2, 3. Je pose mes mains, j'arrondis, ma main glisse devant le visage, j'ai saisi le bras, coup de coude. Je vais venir saisir la tête, coup de genou, triangle génital. Quand je dis saisir la tête, vous pouvez saisir les cheveux, vous pouvez venir saisir au niveau de la nuque. Ok, il n'y a pas de souci. Je descends. 1, 2, 3. Je pose mes mains, j'arrondis. Je sors ma main devant mon visage, je saisis le bras, coup de coude. Je pose ma main derrière la nuque ou sur les cheveux. J'avance, coup de genou, triangle génital. Je descends. 1, 2, 3. Je pose, j'arrondis, je sors ma main, je saisis, coup de coude. Je saisis la tête, j'avance, coup de genou, triangle génital. Facile? On essaye de le refaire une fois. Alors on y va. Là, je ne vous donne plus la méthodologie, vous travaillez au signal. Hop! Je pose. On va le refaire une fois. Hop! Ok. On rajoute les frappes derrière qui vont bien. Je suis descendu. J'ai décalé. 1, 2, 3. Je pose mes mains. J'arrondis. Je glisse. Je saisis le bras. Coup de coude. J'avance. Coup de genou. Je repose derrière. Jambe avant. Là, on va faire l'enchaînement. Bras avant. Bras arrière. Et jambe arrière. On recommence. Je descends. 1, 2, 3. Je pose mes bras. J'écarte. Je glisse ma main. J'ai saisi le bras. Coup de coude. Saisie tête. Je rentre. Coup de genou. Je pose. Coup de pied. Bras. Bras. Coup de pied. On recommence. Je descends. 1, 2, 3. Je pose mes mains. J'arrondis. Je glisse ma main. Je saisis le bras. Coup de coude. Je saisis tête, j'ai avancé, coup de genou, je repose, jambe avant, bras arrière, jambe arrière,
Et on rajoute le petit scan qui va bien. On essaye, on répète ça plusieurs fois. Alors on y va. Hop! Jambe avant, bras arrière, bras avant, jambe arrière. Et je scanne. Hop, je descends. 1, 2, 3. Je pose mes mains. Je sors ma main, je saisis le bras, coup de coude, coup de genou, jambe avant, bras arrière, bras avant, jambe arrière. Et je scanne. Hop, je descends. 1, 2, 3. Pose les mains, j'arrondis, je sors la main, coup de coude, j'avance, genou, jambe avant, bras arrière, bras avant, jambe arrière, et je scanne. Une dernière fois. Hop! Et je scanne. Impeccable. Vous avez fait du bon boulot. Pensez à regarder la vidéo sur YouTube. Pensez à répéter, 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 répéter. On va passer tranquillement, initiation sur le petit shadow. Je vais chercher mon accessoire. Si vous avez une chaise chez vous, prenez votre chaise et on va se mettre en route. C'est ma chaise ESDD, vous avez vu ça? La classe. Hein. Donc comme je l'ai déjà répété, shadow c'est compliqué. Compliqué de travailler mentalement. Compliqué de travailler quand je suis tout seul, mais c'est un exercice essentiel au niveau de la progression. Donc l'idée, pour remplacer mon partenaire d'entraînement et m'aider à visualiser, je place ma chaise. Ma chaise représente l'adversaire. Là, je vais juste travailler combinaison des points. Je vais mettre à distance de ma chaise et je vais faire coup de poing direct avant, coup de poing direct arrière, lâche, coup de poing circulaire avant, lâche, coup de poing circulaire arrière, coup de poing remontant avant, coup de poing remontant arrière, et je vais m'avancer légèrement, coup de coude avant, coup de coude arrière. C'est bon? Si vous n'avez pas la hauteur là, c'est pas grave, hein. La chaise symbolise le partenaire. Donc une fois que j'ai fait mon enchaînement, je regarde, je vais me décaler et j'enchaîne en même temps que je me décale, bras avant, bras avant circulaire, bras arrière circulaire, bras avant remontant, bras arrière remontant, j'avance légèrement, coup de coude, et je me décale à chaque fois. On essaye ça? Pour l'instant, au niveau de l'initiation shadow, on va travailler niveau tête. On y va? Hop! Bras avant, bras arrière, bras avant, bras arrière, bras avant, bras arrière, j'avance, coup de coude, je me décale. Hop! La même combinaison à chaque fois. Coup de coude, je me décale. Hop! Coup de poing circulaire, coup de poing remontant, coup de coude, je me décale. Hop! Prenez votre temps, tranquillement, je me décale. Hop! Coup de coude, je me décale. Hop! Coup de poing remontant, coup de coude, je me décale. Hop! Ok, je suis revenu dans ma position d'origine. Je vais faire la même chose, mais en me décalant dans l'autre sens. On est prêt? Hop! Coup de poing avant, coup de poing arrière, coup de poing circulaire, coup de poing circulaire, coup de poing remontant, coup de poing remontant, coup de coude, je me décale, en même temps que je me décale, frappe. Je me décale, frappe. Coup de poing avant, coup de poing arrière, circulaire, uppercut, coup de coude, je me décale. Hop! Je me décale. Bras avant, bras arrière, bras avant, bras arrière, bras avant, bras arrière, coup de coude. Magnifique. Je dis ça parce que j'en ai vu certains qui reproduisent le shadow. Ils se décalent et ils frappent seulement après. Si je me décale et que je frappe après, l'information est donnée à l'adversaire. Il m'a vu me décaler, il s'est réadapté. Par contre, si je me décale en même temps que je frappe, c'est plus compliqué à gérer deux informations. On va travailler avec les bras. On va travailler avec les jambes. Donc là, je vais être en position de garde. Jambe avant direct. Jambe arrière direct. Jambe avant circulaire. Jambe arrière circulaire. Genou. Genou. Je me décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facile? On y va. Jambe avant. Jambe arrière. Circulaire. Circulaire. Genou, je me décale. Avant,
arrière, circulaire, circulaire, genou, genou, je me décale, avant, arrière, circulaire, circulaire, genou, genou, je me décale, avant, avant, circulaire, genou, genou, c'était arrière, avant, arrière, circulaire, circulaire, genou, genou, je me décale, avant, arrière, circulaire, circulaire, genou, genou. On est revenu en position d'origine. On fait la même chose dans l'autre sens. On se prépare. Coup de pied direct. Coup de pied direct. Coup de pied circulaire. Coup de pied circulaire. Genou, genou. Là, je n'ai pas précisé. Pour les niveaux des coups de pied, vous gérez en fonction de votre souplesse. Moi, ça ne me pose pas de souci que vous travaillez au niveau des jambes. Pour moi, il y a zéro souci. On continue. Avant, arrière, circulaire, circulaire, genou, genou. On décale, avant, arrière, circulaire, circulaire, genou, genou, je me décale. Avant, arrière, circulaire, circulaire, genou, genou, je me décale, avant, arrière, circulaire, circulaire, genou, genou, je me décale, avant, arrière, circulaire, circulaire, genou, genou. Et c'est bon, j'ai retrouvé ma position d'origine. On va finir le shadow. Enfin, finir le shadow, c'est un bien grand mot, parce qu'il y a plein de frappes possibles. Il y a plein de simulations de saisine, menaces d'armes, défense sur armes, des chutes. Au shadow, on inclut tout. Ça, c'est vraiment les prémices du shadow. On va combiner les frappes des poids, les frappes des jambes. L'exercice, bras avant, bras arrière, je vais faire simple. Jambe avant, jambe arrière, circulaire avant, circulaire arrière, circulaire de la jambe, circulaire de la jambe, remontant, remontant, genou, genou, coude, coude. Facile, on combine, vous variez les niveaux, je ne fais pas de combinaison trop compliquée, on est sur de l'initiation, on va y aller. Allez, tranquillement, bras avant, bras arrière, jambe avant, jambe arrière, circulaire avant, circulaire arrière, circulaire jambe, uppercut, uppercut, genou, genou, coude, 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 coude. Je me décale, bras avant, bras arrière, jambe avant, jambe arrière, bras avant, bras arrière, circulaire jambe, uppercut, uppercut, genou, genou, coude, 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 coude. Je me décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genou, genou, coude, coude. Je me décale. Avant, 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 avant. Allez, allez. Allez, on travaille, on travaille. Je me perds. Mais c'est pas grave, on continue son shadow. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je fais une nouvelle copie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Je me suis un peu enflammé aujourd'hui. On va faire la même chose dans l'autre sens. Bras avant, bras arrière, jambe avant, jambe arrière, bras avant, bras arrière, jambe avant, jambe arrière, bras avant, bras arrière, genou, genou, coude, coude. On se décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, coude, coude. Je me décale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, coude, coude, je me décale. Bras avant, bras arrière, jambe avant, jambe arrière, circulaire avant, circulaire arrière, circulaire jambe, uppercut, uppercut, genou, genou, coude, coude. Alors encore un. Bras avant, bras arrière, jambe avant, jambe arrière, circulaire avant, circulaire arrière, circulaire jambe, uppercut, uppercut, genou, genou, coude, coude. Voilà l'initiation shadow. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce live était enrichissant pour vous. J'espère à chaque fois vous apporter un peu de motivation, vous aider à vous entraîner chez vous. J'espère que tout est clair. J'ai besoin également d'interactivité. Là, pendant le live, si je ne peux pas répondre, je peux très bien répondre après le live à toutes les questions que vous me posez. Je n'ai pas besoin que de choses positives. J'ai besoin aussi de choses négatives, mais constructives.
On me dit ouais, c'est nul à chier. J'ai besoin qu'on m'explique ce que je peux faire pour progresser, ce que je peux faire pour vous aider. Il faut vraiment qu'on rende les choses interactives. Si ça vous plaît, n'hésitez pas. Je vous souhaite encore une bonne journée. J'espère que vous avez utilisé un peu d'énergie. Vous allez pouvoir vous reposer, il est bientôt midi. Bonne journée, à bientôt.